Congolaise, bonjour, bonsoir. Donc aujourd'hui nous allons parler des pompes funèbres au niveau du Congo-Brazzaville, ce qui se passe réellement au niveau de ces pompes funèbres-là. Déjà j'aimerais attirer l'attention que les pompes funèbres sont différentes et le pompe funèbre est différent de la morgue. Est-ce que vous voyez? La morgue est gérée par la mairie et les pompes funèbres est gérées par un individu. Au Congo-Brazzaville, j'aimerais préciser. Donc ceci veut dire que les pompes funèbres sont gérées par la fille du président de la République du Congo. Comment ça fonctionne déjà? J'aimerais expliquer comment ces deux entités-là rentabilisent. Donc ils travaillent, disons, je ne peux pas dire qu'ils travaillent, mais c'est suite à la complicité de deux ministères. Le ministère de la fonction publique et le ministère de la santé. Vu que le ministère de la fonction publique ne recrute pas, il n'y a pas possible qu'il y ait des fonctionnaires aussi au niveau de la santé pour venir prendre le relève. Est-ce que vous voyez? Maintenant, que fait le ministère de la santé? Le ministère de la santé prend des bénévoles, et lorsque le ministère de la Santé prend des bénévoles, ces bénévoles-là sont très mal payés. Des fois, ces bénévoles ne sont pas totalement payés. Et lorsque les malades arrivent au niveau de ces hôpitaux où les bénévoles sont placés, les malades sont maltraités. Les malades sont maltraités. Maintenant, suite à cela, que fait des morgues? Qu'est-ce que la morgue propose à ces bénévoles-là? La morgue dit à ces bénévoles, si vous nous envoyez des corps, nous, on va vous donner de l'argent. Bon, d'après les enquêtes menées, nous avons remarqué que c'est à hauteur de 50 000 par corps. D'après les enquêtes menées. Donc pratiquement si tu envoies 3 corps, tu as 150 000. Est-ce que vous voyez? Déjà j'aimerais signaler, comment expliquez-vous que au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, une ville de 43 km² peut avoir 153 corps en 5 jours pour aller enterrer? 153 corps au niveau de la mort. Est-ce que vous voyez? Et j'aimerais signaler dans cette vidéo, le 28 juin 2023, il y a eu 202 corps qui ont été enterrés et qui ont été allés enterrer sans organes. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça que ce système-là fonctionne. Donc j'attire l'attention des Congolais lorsque vous arrivez dans les hôpitaux et vous remarquez qu'il y a des infirmiers, des docteurs qui sont des bénévoles. De grâce, traitez ces docteurs-là bien. Soyez très polis au risque de perdre les membres de vos familles. Il y a un deuxième système aussi qui se passe au niveau des hôpitaux au Congo-Brazzaville. Il y a ce système-là. Une personne qui est décédée depuis la maison, mais toi étant membre de sa famille, tu ne sais pas que la personne est décédée. Tu prends la personne, tu l'emmènes à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ce cas, nous avons eu à enquêter sur ça au niveau de l'hôpital de base de Tchétché. Au niveau de l'hôpital de base de Tchétché, que une personne, c'est un témoignage, une personne est décédée à la maison, la famille a pris le taxi pour l'hôpital. Arrivé au niveau de l'hôpital, au lieu que les docteurs déclarent la mort, les docteurs ont remis l'ordonnance aux parents du défunt pour qu'il y ait acheté les médicaments, pourtant la personne est déjà décédée. Donc, qu'est-ce que les docteurs font? Ils exigent à la personne d'aller acheter les médicaments dans la pharmacie de l'hôpital. Et lorsqu'ils vous exigent, donc lorsque vous allez lâcher là-bas, du coup, vous allez les présenter ces médicaments. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramener ces médicaments au niveau de la pharmacie et puis ils vont se partager de l'argent avec des pharmaciens. Encore une fois de plus, jeunesse congolaise, faisons très attention. Lorsque nous partons à l'hôpital, surtout ces derniers temps, là où il y a beaucoup de monde, faisons très attention. Faisons très attention. Donc c'est comme ça que ça se passe au niveau du Congo. Donc de grâce, partagez le message, sensibilisez les gens lorsqu'ils arrivent dans des hôpitaux, qu'ils puissent être sur leur garde. N'oubliez surtout pas la prière, Quand il y a un problème qui ne va pas, signalez ce problème-là, ces problèmes, nous allons faire des pétitions, nous allons porter plainte, signaler des problèmes. On ne peut pas se taire, on ne peut plus se taire. Ça fait pratiquement 27 ans que nous sommes marginalisés, nous la jeunesse congolaise de Brazzaville, nous allons nous lever cette fois-ci. Il nous reste 2 ans pour nous battre. 2 ans pour nous battre. Donc il est grand temps de se lever pour se battre pour notre pays. J'ai ainsi parlé, merci.